Vous recherchez un système anti-calcaire pour votre maison? Vous constatez des dépôts à différents endroits, tels que les parois de douche, les lavabos ou la cafetière? Ou bien pire, vous avez déjà dû remplacer de l'électroménager ou un chauffe-eau à cause de dommages liés au calcaire? Si vous vous trouvez dans l'une de ces situations, nous vous invitons à regarder attentivement cette vidéo. En tant que spécialiste du traitement de l'eau depuis 2006, nous allons aborder les points suivants avec des explications simples mais détaillées. Tout d'abord, nous allons parler des systèmes anticalcaires pour le robinet. Ensuite, des systèmes se plaçant sur l'arrivée d'eau générale. Puis, des systèmes anticalcaires au CO2 et au sel, que l'on appelle aussi la fausse bonne idée. Nous allons voir pourquoi dans quelques instants. Et nous terminerons avec les solutions physiques que nous recommandons. Là encore, nous vous expliquerons pourquoi. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et commençons par les systèmes anticalcaires pour robinet. Les systèmes anticalcaires pour robinet, sachez que plusieurs options existent, mais le principe reste toujours le même. En sortant du robinet, votre eau subit un traitement, souvent chimique, afin de diminuer le calcaire présent dans celle-ci. Même s'il existe divers filtres et mousseurs, la solution la plus répandue pour le robinet est l'osmoseur. Alors attention cependant au rendement de celui-ci. Le défaut principal de l'osmoseur est qu'il gâche une grande quantité d'eau. Comptez environ 3 litres d'eau consommée, 3 litres d'eau gâchée, pour 1 litre d'eau osmosée. Mais quelle que soit la solution installée sur votre robinet, vous ne traitez qu'un symptôme, et non le problème à la source. Si vous constatez des dépôts de calcaire à la sortie de votre robinet, cela signifie que votre eau est dure, votre eau est calcaire, et que si elle n'est pas traitée au niveau de l'arrivée d'eau, eh bien des problèmes plus graves surviendront. Des pannes de chauffe-eau, des dysfonctionnements de l'électroménager, ou des tuyauteries à remplacer. C'est donc pour ça que nous ne recommandons pas les systèmes pour robinet, car comme vous l'avez compris, ils ne traitent que le symptôme et non la cause, et nous allons donc aborder les systèmes se plaçant sur l'arrivée d'eau générale. Alors ces systèmes, ils vont traiter l'intégralité de l'habitation. L'eau chaude, l'eau froide, l'électroménager, la douche, les WC, etc. C'est donc un type de solution qui règle le problème à la source, et pas uniquement le symptôme au niveau du robinet ou du pommeau de douche. Les solutions traditionnelles sont les adoucisseurs d'eau au sel et plus récemment les adoucisseurs d'eau au CO2. Alors le principe d'un adoucisseur au sel est le suivant. Vous placez ce dispositif sur votre arrivée d'eau générale. Bien souvent, il faut faire appel à un plombier car l'installation nécessite des compétences techniques. Et cet adoucisseur, une fois installé et en marche, il va envoyer du sel dans votre eau afin d'éliminer chimiquement le calcaire. Alors dans les faits, c'est un peu plus complexe que cela. On parle normalement d'échange de ions calcium et magnésium, mais nous n'allons pas alourdir cette vidéo avec des explications trop avancées. En ce qui concerne l'adoucisseur d'eau au CO2, comme vous voyez en bas à droite de l'écran, il va, quant à lui, solubiliser le calcaire. Il ne va pas l'éliminer, comme le ferait un adoucisseur au sel, il va simplement le solubiliser, et malgré tout, ça reste de la chimie. C'est une technologie certes différente, et plus récente d'ailleurs, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais que vous ayez un adoucisseur au sel ou au CO2, il y a plusieurs points négatifs à prendre en compte. Tout d'abord, l'installation. Elle s'avère souvent coûteuse et il faut faire appel à un plombier. Comptez généralement 200 € rien que pour la main-d'œuvre de l'installation. À cela vont s'ajouter les consommables. En effet, vous devrez régulièrement acheter des sacs de sel ou des bouteilles de CO2, ce qui représente un certain coût en termes de temps et bien entendu en argent. Ajoutez en plus de cela un contrat d'entretien entre vous et le fabricant. Donc comptez généralement pour cela 60 à 200 € par an en fonction des sociétés. Et je vous laisse alors calculer combien vous coûte un adoucisseur sur une dizaine d'années. Il y a aussi d'autres problèmes liés à la corrosion, aux bactéries et au mauvais réglage, mais cela fera l'objet d'une autre présentation qui elle sera spécifique aux adoucisseurs et à leurs points positifs et négatifs. Mais donc si les adoucisseurs présentent tant de points négatifs, quelle est donc la solution que nous recommandons? Car certes, les adoucisseurs ont au moins le mérite de se placer sur l'arrivée d'eau générale et donc de traiter l'intégralité du réseau, mais comme vous le voyez, de par ces points négatifs, eh bien, il y a peut-être des solutions qui sont meilleures. Et c'est justement là que nous allons parler des solutions physiques, des systèmes physiques anticalcaires. Donc à la différence des traitements chimiques, les systèmes physiques, eux, ne vont pas présenter d'effets secondaires. En effet, les traitements chimiques, ils modifient la composition de l'eau. Ils la rendent bien souvent d'ailleurs non potable. Et d'ailleurs, des sociétés importantes, comme Veolia par exemple, dans leur documentation officielle,
il déconseille l'utilisation d'adoucisseurs sur l'eau froide, afin de conserver sa potabilité. Mais recentrons-nous sur les systèmes physiques. Alors de prime abord, on pense souvent aux aimants anticalcaires. Leur fonctionnement est le suivant. Vous installez un dispositif au niveau de l'arrivée d'eau générale. Dans ce dispositif se trouvent des aimants, et ceux-ci vont modifier la capacité du calcaire à s'accrocher de par leur champ magnétique. Le problème principal de ces solutions est leur durée de vie. En effet, les solutions électromagnétiques ont une durée de vie très faible, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle peu de sociétés choisissent de distribuer ce genre de solutions, y compris la nôtre. Sachez que pour un aimant, il faut généralement compter quelques mois, voire quelques années de vie pour les meilleurs modèles. Par conséquent, nous déconseillons fortement les solutions magnétiques. Cependant, ce n'est pas parce que parmi les solutions physiques, il y a les aimants que nous ne recommandons pas, que toutes les solutions physiques sont à mettre dans le même panier, car il y en a une que nous recommandons, et dont nous sommes distributeurs, et celle-ci, c'est l'anneau anticalcaire Sialex. Par souci de transparence, je dois souligner que c'est une solution dont nous sommes distributeurs. C'est-à-dire que depuis 2006, depuis que notre société existe, nous avons distribué différentes solutions, telles que des adoucisseurs au CO2 et différents systèmes physiques. Donc nous connaissons très bien l'ensemble des références existantes sur le marché, et comprenez que c'est dans notre intérêt que de distribuer la solution qui satisfait au mieux nos clients et dont nous recevons logiquement les avis les plus positifs. Et cette solution, c'est justement l'anneau Sialex, et je vous invite donc à porter votre attention sur ces différentes caractéristiques. Tout d'abord, son installation est très simple. Elle peut être réalisée en 5 minutes et ne nécessite pas de compétences techniques particulières. Tout le matériel nécessaire à l'installation vous est fourni dans un petit kit livré avec l'anneau. En ce qui concerne la durée de vie de l'anneau Sialex, celle-ci est de 15 à 20 ans. Et notez que l'anneau ne nécessite aucun entretien. Une fois installé, l'anneau Sialex va solubiliser le calcaire en l'empêchant ainsi de s'accrocher, que ce soit dans vos canalisations, mais aussi sur vos parois de douche ou au niveau de l'électroménager et du chauffe-eau. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'anneau Sialex, je vous invite à consulter notre site internet eau-traitement.com, l'adresse s'affiche à l'écran, ou bien vous pourrez trouver le lien sous cette vidéo, en description ou dans le commentaire épinglé. Il en est de même si vous souhaitez obtenir un devis gratuit, ou bien simplement des informations supplémentaires au cours d'un appel avec l'un de nos spécialistes. Je suis bien conscient que dans cette vidéo, nous n'avons pas trop approfondi le thème de l'anneau Sialex, ni même son fonctionnement, mais sachez que vous pourrez trouver des explications détaillées sur notre site internet, ou bien, comme je vous le propose, poser toutes vos questions à un membre de notre équipe. Là encore, si tel est votre souhait, vous pourrez consulter les liens en description qui sauront vous rediriger vers la page adaptée. En attendant, nous vous remercions pour votre attention et espérons travailler avec vous au plus vite.